a démarré l'association Microfranchise Solidaire, c'est en fait un des résultats de la crise, dans la mesure où on s'est aperçu que certains de nos clients avaient de difficultés. Antoine Micot, je suis le porteur de projet de Chauffeur & Go. Très rapidement, j'ai voulu créer ma société, mais un peu différemment que ce que j'avais connu jusqu'à présent. Pas simplement pour maximiser des bénéfices ou un REX. Donc j'ai décidé en octobre 2009 de me lancer dans l'aventure et de quitter ma société qui m'employait. Et ce service de chauffeur qui est destiné à conduire les personnes dans leur véhicule lorsque ces personnes ne veulent pas le faire ou lorsqu'ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Avec l'aide des bénévoles, au début, on a évidemment travaillé sur notre première phase d'amorçage. On a fait une étude de marché, on s'est rendu compte qu'il y avait un réel intérêt des particuliers et des professionnels pour ce service. Aujourd'hui, on a à peu près 3-4 demandes de clients totalement nouveaux par jour. Ça va évidemment de personnes pour conduire il y a beaucoup de personnes âgées qui ont besoin de ce service et qui utilisent le service. On a aussi, alors on a profité de la période de ski de toutes ces personnes qui sont cassées la jambe. Donc le téléphone a pas mal sonné. On a aujourd'hui deux types de personnes qui viennent voir Chauffeur & Go. On a d'une part des personnes qui sont à la recherche d'un complément de revenu, notamment des retraités. Sinon on a des personnes qui souhaitent développer totalement l'activité et avoir tous les mois un chiffre d'affaires. En fait, j'en ai fait pas mal des petits boulots, on va dire. Si on parle de mon passé avant, je suis intermittent du spectacle. Puis j'ai une passion aussi pour les voitures et la conduite, ce qui m'a permis aussi donc en complément financier d'essayer de quelques boîtes intérim pour trouver donc des petits boulots en CDD d'un mois ou deux. Ensuite donc remarquer donc le professionnalisme par rapport à l'entretien et l'encadrement autour, c'est-à-dire la formation. La formation fait une marche assez ascendante sur des missions comme ça, jusqu'après 4e ou 5e mission, où moi j'étais assez vite, puisque c'est peut-être le fait justement de cette discrétion et de le professionnalisme que j'ai apporté par rapport aux facteurs demandés justement par Chauffeur & Go, qui ont fait que maintenant j'ai apporté une stabilité, puisqu'il y a un cabinet d'avocats qui les a appelés et qui donc a fait un recrutement.